Europe 1. Journal de 7 heures présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. C'est sa troisième inculpation et la plus grave. Un jury de Washington poursuit Donald Trump pour complot contre les États-Unis. Il reproche à l'ancien président de ses pressions pour faire changer le résultat de l'élection présidentielle en 2020. Et Aviva Fried, pour le juge, ce sont ces pressions qui ont mené à l'assaut du Capitole. Oui, 4 chefs d'inculpation pèsent sur Donald Trump, parmi lesquels celui de complot à l'encontre de l'État américain et celui d'entrave à une procédure officielle. On lui reproche d'avoir menti en prétendant qu'il avait vraiment remporté l'élection. L'ancien président savait pertinemment qu'il mentait, mais il a tout fait pour jeter le doute sur les résultats de la présidentielle et les faire annuler, avec des conséquences très graves, comme l'a expliqué le procureur spécial Jack Smith. L'attaque du Capitole était un assaut sans précédent contre le siège de la démocratie américaine. Elle a été incitée par des mensonges de l'accusé, visant à faire obstruction à un fondement du gouvernement américain. L'acte d'accusation détaille notamment comment Donald Trump a fait pression en vain sur son vice-président pour qu'il change le résultat de l'élection, en lui reprochant même d'être trop honnête. À l'annonce de l'inculpation, l'équipe de Donald Trump a crié à une machination politique digne de l'Allemagne nazie. Les ténors du Parti républicain, eux, continuent de le défendre bec et ongle, car Donald Trump est plus que jamais le favori pour décrocher la nomination de son parti. Ces 2 précédentes inculpations lui avaient d'ailleurs permis de grimper dans les sondages. Aviva Fried, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les États-Unis, par ailleurs, dévalués. L'agence financière Fitch a fait baisser d'un cran sa note d'un triple A à un double A+. La Maison-Blanche désapprouve officiellement. Elle évoque une décision qui va à l'encontre de la réalité. Un premier avion de Français du Niger a atterri cette nuit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Plus de 200 de nos ressortissants exfiltrés de ce pays où le sentiment anti-français monte une semaine après un coup d'état militaire. Au total, 4 avions doivent arriver en France dans la journée. Mais une évacuation comme celle-là, comment ça se passe ? Le général Chauvency nous l'expliquait hier dans Europe 1 Soir. D'abord, il y a une évaluation de situation. Une fois que l'évaluation de situation est faite, il y a aussi une projection finalement de sécurité. La mission première de ce type d'opération, c'est d'assurer la sécurité de tous les ressortissants français. Donc, les forces déployées françaises se mettent sur le terrain. Un certain nombre d'organisations sont mises en place, notamment des points de regroupement. C'est normalement organisé par l'ambassade, mais bien avant, vous avez des plans d'urgence dans toutes les ambassades pour ce genre de situation, avec des niveaux d'alerte, avec des référents qui sont très souvent d'ailleurs des expatriés, qui vont dire à tel moment, voilà tel problème avec toutes les personnes qu'elles connaissent. Toutes les adresses, normalement, si chacun fait bien son travail, Et s'enregistre à l'ambassade. Et après, il suffit d'abord de prévenir, c'est ce qui a été fait d'ailleurs par l'ambassade il y a 2 jours, de prévenir effectivement qu'il y avait d'abord un risque, ensuite une évacuation. Après, les forces militaires peuvent éventuellement, dans certains cas, aller chercher les ressortissants qui le demanderaient s'ils étaient en danger. Le général Chauvency au micro Europe 1 de Wilfried de Villers. Et sur cette situation tendue au Niger, je vous rappelle également que les chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent dès aujourd'hui et pour 3 jours. À l'étranger également, une attaque de drone explosif russe a endommagé des infrastructures portuaires et provoqué des incendies dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Hier, c'est la capitale russe, Moscou, qui a été visée par une attaque du même type. Europe 1, 7h04. On vous le disait juste avant ce journal, 4 départements sont en vigilance orange, vague et submersion. Le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Manche, conséquence des vents violents apportés par la tempête Patricia venue d'Irlande, jusqu'à 110 km en rafale de la Bretagne au Pas-de-Calais. Une tempête inhabituelle en cette saison estivale, comme le rappelle Patrick Marlière. Il est directeur du bureau d'expertise Agathe Météo. Là, on a eu début juillet ce dôme de chaleur qui s'est installé sur le bassin méditerranéen, qui a ramené donc une chaleur suffocante. Ce dôme de chaleur, d'habitude, gagne l'Europe de l'Ouest, remonte quasiment jusqu'aux îles britanniques. En 2022, il a fait presque 40 degrés à Londres. Et là, on est dans une situation où, effectivement, l'anticyclone n'a pas pu grimper beaucoup plus au nord. Et ce sont la circulation des dépressions qui l'ont emporté dans ce combat de l'atmosphère. Et donc, cette circulation amène successivement des perturbations assez classiques d'un automne sur le nord de la France et pas vraiment d'une situation estivale, avec ces 2 coups de vent attendus, celui de cette journée de mercredi et l'autre pour la journée de samedi.
Patrick Marlière, directeur du bureau d'expertise Agathe Météo. Et en parlant de climat, sachez que ce mercredi 2 août est le jour du dépassement de la Terre. Selon le calcul réalisé par l'ONG Global Footprint Network, cela signifie que l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de générer en un an. Il reste 151 jours à l'année 2023. C'est quand même un peu mieux que l'an dernier. On a gagné quelques léger recul, journées. lueur d'espoir. Caroline Baudry nous expliquera ça plus tard dans la matinée. Va-t-on enfin venir à bout de la bronchiolite chez les bébés ? La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert à un premier traitement préventif hier. Suivant aussi l'autorisation européenne de mise sur le marché qui datait, elle, d'il y a un an. Dans la foulée, les autorités ont annoncé que ce traitement serait totalement remboursé pour les familles dès septembre. Et la mise en circulation de ce vaccin, Yasmina Katou, qui est concernée et comment cela va fonctionner ? Eh bien, cela prend la forme d'un vaccin, mais en réalité, il s'agit d'un traitement par anticorps monoclonal. Cela veut dire qu'au lieu d'administrer un virus inactivé pour que le corps fabrique des anticorps, le sérum apporte directement les anticorps nécessaires au bébé pour se protéger. Tous les enfants de moins d'1 an qui vivront leur premier hiver cette année seront concernés. Il s'agira donc d'une piqûre par dose unique. Elle sera faite dans la cuisse et le bébé sera protégé très rapidement contre la bronchiolite. Pour ce traitement entièrement remboursé, vous pourrez vous adresser à votre pédiatre ou à la maternité si le bébé naît en pleine épidémie durant l'hiver. D'après les résultats des essais cliniques, le médicament permet dans 83% des cas d'éviter une hospitalisation. De quoi soulager les hôpitaux, puisque l'année dernière, la bronchiolite avait engorgé les services pédiatriques. Près de 75 000 passages aux urgences ont été enregistrés. 26 000 enfants de moins de 2 ans avaient dû être hospitalisés. Yasmina Katou pour Europe 1. Repoussé une fois, 2 fois, et qu'est-ce qu'on dit Lionel ? Jamais 203. Le ministère de l'économie a annoncé repousser jusqu'au 10 août la date limite de déclaration des biens immobiliers aux impôts. Un délai, je cite, pour permettre à tous les propriétaires une déclaration sereine. La plateforme en ligne a une nouvelle fois été saturée hier à cause de l'afflux de déclarations. Europe 1, il est 7h07, la suite de votre journal. Victor Pourchet et Lionel Gougelot. Le sport et le football avec les espoirs des supporters du FC Sochaux-Montbéliard qui sont désormais réduits à néant, je crois qu'on peut le dire. Ouais, l'offre de reprise présentée au CNOSF par Romain Peugeot n'a visiblement pas convaincu. Le comité a rendu un avis négatif pour la réintégration du club en Ligue 2. Pour les amoureux du club qui risquent désormais le dépôt de bilan, c'est un coup dur, Cédric Chasseur. Président emblématique de Sochaux, Jean-Claude Plessis est un homme malheureux aujourd'hui. Sous sa direction, l'équipe a gagné la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, joué l'Europe. Alors l'avoir quitté le monde professionnel serait un déchirement. J'ai eu du chagrin aujourd'hui, parce qu'on a échoué, parce que je pensais que Sochaux allait passer. Parce que Sochaux, c'est pas que l'équipe, c'est le centre de formation. Moi, je suis atterré par cette nouvelle. Et j'aurais jamais pensé que mon club en arriverait là. C'est comme si on m'avait coupé un membre, moi, franchement. Un centre de formation qui a lancé Marcus Thuram, le Croate Ivan Perisic, Franck Sauzet ou encore Jackie Bonnevet. Pas tendre avec le groupe chinois Nenkin, actuel propriétaire du club. L'investisseur a été très mauvais dans la gestion, dans la politique salariale. C'était quelque part surréaliste avec des salaires en Ligue 2 complètement surcotés et qui fait que ces valeurs socialiennes très présentes depuis de nombreuses années de travail, de labeur, de respect, d'humilité, quelque part, qui n'était plus respecté. Et du travail, beaucoup de travail, c'est ce qu'il faudra sans doute pour reconstruire un club qui pourrait perdre un statut professionnel acquis en 1932. Cédric Chasseur pour Europe 1. Du football, toujours le dernier match de la phase de poule pour l'équipe de France féminine de football à la Coupe du Monde. Les Bleus affrontent le Panama, déjà éliminé à midi. Hervé Renard, le sélectionneur, devrait faire tourner face à un adversaire largement inférieur aux Bleus. Ouais, enfin, il faut gagner quand même. Il faut gagner, évidemment. D'être qualifié. Et puis, c'est une épopée qu'Europe 1 suit avec attention. Un éboueur influenceur marche 800 km de Paris à Marseille pour dépolluer la mythique Nationale 7. Allez, top départ pour une chasse aux déchets géante. Ludovic, éboueur et star sur les réseaux sociaux, s'est lancé lundi dans cette folle aventure avec 3 compères. Objectif, ramasser le plus de déchets possible et accumuler au moins 10 tonnes de détritus avec leurs pinces sur le chemin de la cité phocéenne. Antoine Bienvaux a suivi hier ses premiers pas à la sortie de la capitale. 15h, porte d'Italie, à Paris, l'heure de lever le camp pour Ludovic et ses 3 compères. Et malgré un démarrage un petit peu poussif... Là, on est un tout petit peu en retard, les gars. T'as compté les poubelles, là? Donc là, tu dis à gauche, c'est ça, Jean-Marc? Le départ est donné par Ludovic, lunettes de soleil et bob sur la tête. Allez, on y va? C'est parti!
Et le travail commence dès les premiers mètres pour Alexis, l'un des marcheurs qui s'attaque au trottoir d'une station-service. Alors la pêche est bonne pour l'instant. On retrouve des verres, des paquets de clubs, beaucoup de bouteilles, beaucoup de canettes. Et en plus c'est camouflé par les feuilles, donc des fois on les voit pas. Il y en a encore une là-bas, là, c'est dégueulasse. Impossible évidemment de ramasser tous les détritus, mais Ludovic compte bien faire son maximum jusqu'à Marseille. En faisant cette opération sur la N7, il y a les déchets qui sont là depuis des années et on va nous s'en occuper là. Et ça sera ça en moins. Moi j'ai le rêve qu'un jour on arrive à un point zéro. Ça voudra dire qu'il n'y aura plus un déchet par terre et que tout le monde sera sensibilisé. Et les boueurs peuvent déjà compter sur le soutien de plusieurs passants ravis par l'initiative. On va à Marseille là. Non, je déconne pas. Écoutez, moi je vous admire. Merci madame. Allez, bon courage. Prenez soin de vous. Au revoir. Il y a des gens qui viennent vous parler, c'est sympa ça. Ouais, ça me touche. Les éboueurs promettent de publier tous les soirs le nombre de kilos de déchets ramassés dans la journée. Le reportage d'Antoine Bienvaux pour Europe 1. Et si je vous dis qu'on suit avec attention sur Europe 1 cette aventure, c'est parce que vous retrouvez Ludovic, cet éboueur parisien, tous les jours du lundi au vendredi chez Bérénice Borgueil, notre camarade, dans C'est arrivé près de chez vous de 16h à 18h. L'éboueur parisien influenceur Ludovic, ouais, c'est un sacré personnage. Merci Victor pour la météo des plages avec